Podcast. Bonjour tout le monde, je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous remercie de démarrer l'année avec moi car vous écoutez le numéro 67 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 20 décembre. Stephen et Tabitha King ont donné 30 000 $ à une association aidant les toxicomanes à sortir de leur addiction en leur offrant un lieu sûr de soutien et d'entraide. Mauvaise nouvelle côté parution en français puisque la sortie de la version française du roman Billy Summers est repoussée. À l'origine prévue en avril, Albin Michel a décidé de ne finalement publier Billy Summers qu'en septembre 2022 en raison de l'élection présidentielle, une période peu propice à de la promotion de littérature de fiction. Bryan Fuller a été invité du podcast The Kingcast. Interrogé sur le script de Christine, qu'il écrit pour Sony et Blumhouse, il a confié que le script de 100 pages est terminé et est entre les mains de Stephen King en attente d'approbation. Il a aussi dévoilé que l'adaptation sera plus proche du roman que celle de Carpenter, mettant de côté moins d'éléments et de personnages du roman. Et en parlant de Blumhouse, il se pourrait qu'on va débarquer cette année sur grand écran la nouvelle adaptation de Charlie. En tout cas, le tournage est terminé et le montage est bien avancé puisqu'on a appris que le film sera rated R aux États-Unis et c'est plutôt bon signe quand on parle adaptation de Stephen King. Mike Flanagan a assisté en décembre à une double projection de Shining et de la suite qu'il a réalisée Dr. Sleep. Il a été assez bavard lors d'un question et réponse d'1h30. Un échange au cours duquel il est revenu plus en détail sur Halloran, son projet de spin-off de Shining avorté. Il a aussi confié qu'il a un nouveau projet d'adaptation en cours et que son rêve serait de faire une série adaptée de La Tour Sombre. Côté série justement, l'éditeur français ESC a donné plusieurs informations sur les sorties de la série Creepshow. Le 30 mars sortira en Blu-ray et DVD la saison 2 de la série avec l'épisode spécial Noël, mais sans l'épisode spécial Halloween 2021. Le 6 avril 2022, c'est la saison 3 qui sortira en Blu-ray et DVD aussi. Et enfin, le 1er octobre, on aura droit à un coffret regroupant, toujours en DVD et en Blu-ray, les 3 saisons de la série. Il y a 2 ans, Amazon a annulé la série que prévoyait Glenn Mazzara pour adapter le cycle La Tour Sombre. Alors qu'on pensait qu'il avait déjà dévoilé tout ce qu'il prévoyait pour cette série, il est encore revenu sur quelques idées complémentaires dans une série de tweets que je vous ai traduits. Matt Reeves, le réalisateur du prochain film sur Batman, a dévoilé avoir été inspiré par la Christine de Stephen King pour créer sa Batmobile. En septembre, Stephen King fêtera ses 75 ans et à cette occasion, Bev Vincent, qui est amie et expert de l'auteur, publiera le guide ultime sur l'auteur promettant de nous dévoiler des photos d'archives et des documents de la collection personnelle de King, ainsi que les histoires derrière la naissance de ses romans, nouvelles et adaptations. Et le mois suivant sortira un livre d'un autre genre, mais à mon avis assez intéressant, Castle Rock Kitchen, un livre de 80 recettes inspiré par l'univers de Stephen King, tant ses œuvres que ce qu'il aime ou des spécialités du coin. Il en a même signé l'introduction. Et outre-Atlantique toujours, les éditions Cemetery Dance ont décidé de publier pour la première fois en papier la nouvelle Un visage dans la foule, A Face in the Crowd, pour son nom en version originale, dans un livre qui contiendra également une histoire de Richard Kismar. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle figurine. On a tout d'abord Hot Toys qui a annoncé une belle figurine de Gripsou 2019 à l'échelle 1/6, et Fool's Paradise a mis en précommande des figurines à l'effigie des sœurs jumelles de Shining, designées comme le manga Dr. Slump. Si vous l'aviez manqué, le documentaire français Stephen King, Le Mal Nécessaire sera de retour sur Arte en janvier. D'abord sur la plateforme de streaming le 14, puis en diffusion sur la chaîne le samedi 22 janvier. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 67. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Si vous souhaitez continuer à soutenir la Gazette ainsi que le travail que je fournis en podcast mais aussi sur le site et les réseaux sociaux, le plus simple c'est d'en parler autour de vous et de partager à vos amis et ou sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez cette Gazette sur une appli de podcast, n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour laisser 5 étoiles et un commentaire, ça l'aide à se faire connaître auprès d'autres fans. Et n'hésitez pas à vous faire un cadeau ou à en faire un proche en allant soutenir Stephen King France sur Tipeee, il y a des goodies pour chaque don. Sinon, vous pouvez venir discuter avec les autres fans sur le serveur Discord de Stephen King France ou le groupe Facebook, la communauté des fans de Stephen King. Rendez-vous sur Twitter, Instagram et la page Facebook pour suivre tous les jours l'actu de King. Et évidemment sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos que je vous ai rapidement partagées dans cette gazette. La Gazette du Mail est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.